99% Média est un média indépendant œuvrant pour la justice sociale. Né au campement d'Occupons Montréal, le collectif est incorporé en tant qu'organisme à but non lucratif au niveau fédéral et provincial et consiste de professionnels et d'artistes issus des milieux de la production vidéo, la photographie, le journalisme, la lutte pour les droits humains et la littérature, entre autres. 99 Média n'a pas d'employés salariés ni de siège social, fonctionnant de manière libre et volontaire. Son succès repose sur le talent de ses membres et leur volonté de contribuer le temps et les ressources nécessaires à la production de contenu et leur diffusion sur les réseaux sociaux. Depuis ses modestes débuts à l'automne 2011, 99 Média a créé une multitude d'œuvres qui ont marqué le public, accumulant près de 2 millions de visionnements sur l'ensemble de ses chaînes de diffusion, justifiant amplement son existence en tant que média indépendant, honnête, respecté et légitime. Témoin et relais important durant les événements du Printemps érable en 2012, le groupe a fait ses preuves autant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. À ce jour, plus d'1 millier d'heures de reportages en direct ont été diffusées par sa plateforme. En janvier 2013, 99 Média diffuse un reportage issu d'une année de documentation du conseil municipal de Saint-Bruno de Montarville et les abus de pouvoir reprochés au maire de l'époque, Claude Benjamin. Ce reportage a été repris par un ensemble de médias traditionnels incluant Le Devoir, La Presse, Radio-Canada, Le Journal de Montréal et plusieurs autres, menant à l'ouverture d'une enquête par le commissaire au lobbyisme du Québec après avoir rejoint plus de 100 000 personnes en moins d'une semaine. En février 2013, 99 Média publie un long-métrage documentaire intitulé « Dérive », documentant les violences institutionnelles du printemps québécois. Présenté dans de nombreux cours de cégep et d'universités à travers le Québec, le film a connu un succès viral sur les réseaux sociaux et a contribué de manière considérable à un reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada qui exposait les mensonges de la Sûreté du Québec par rapport aux événements de Victoriaville. Peu de temps après, le court-métrage Printemps érable, réalisé par Michael Fortin pour 99 Média, se voyait récompensé au Short Film Corner du Festival de Cannes. La même année, le court-métrage Freedom of the Press Under Attack in Montreal est utilisé par l'Oxford University Press comme matériel additionnel dans le cadre d'un programme de sociologie à Oxford. Ce documentaire, produit par Samer Beyoun, rapportait les agressions du SPVM envers des membres de la presse indépendante durant les manifestations. Le rapport de la commission Ménard, publié en mars 2014, cite 99 Média, GAPA et plusieurs autres médias émergents comme source d'informations importantes à la commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012. Le mois suivant, 99 Média diffuse le court-métrage Une histoire syrienne, racontant l'expérience d'une photojournaliste qui a été témoin des événements de 2012 à Montréal pour ensuite voyager en Syrie pour y documenter les atrocités de la guerre. Le documentaire a été sélectionné par 23 festivals de films répartis dans 13 pays, gagné le prix d'excellence au Canada International Film Festival de Vancouver, ainsi que le prix du meilleur film d'ouverture au CAP Spartal Film Festival à Tanger, au Maroc. À l'automne 2013, 99 Média s'associe à deux autres médias indépendants, GAPA et les Alters citoyens, pour la réalisation du long-métrage posant un regard critique sur le projet de Charte des valeurs du Parti québécois. La Charte des distractions sera présentée dans plusieurs festivals de films à travers le monde et remporta le prix d'excellence en long-métrage documentaire du Canada International Film Festival de Vancouver. Un court-métrage intitulé La Charte des élections fut également produit à partir des entrevues réalisées pour le film, pour ensuite se voir censuré par le directeur général des élections du Québec sous prétexte de dépenses électorales non autorisées. La position du DGEQ, ne reconnaissant pas 99 Média comme un groupe média légitime, déclenche un tollé sur les réseaux sociaux et mène à une lettre ouverte co-signée par plus d'une centaine de journalistes professionnels, indépendants et autres citoyens de divers horizons. Le DGEQ s'est vu contraint de s'excuser auprès de 99 Média, GAPA et les Alters citoyens, admettant qu'ils sont des nouveaux médias autorisés par la loi électorale du Québec. Considéré comme une institution fondamentale à la démocratie du Québec, le directeur général des élections a reconnu 99 Média et leurs collègues de la presse indépendante comme des groupes médiatiques non traditionnels à qui doivent être accordés les mêmes privilèges que les organisations telles que Radio-Canada, TVA, CTV, La Presse, Le Devoir, Le Journal de Montréal et autres. Ces droits leur sont garantis par la Charte des droits et libertés. Il est assez triste d'entendre des gens dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression à Montréal.
C'est une terre d'accueil extraordinaire. Même des gens crédibles comme Bertrand Delanoë disent que Montréal est un modèle du vivre ensemble. My question was, on a scale of 0 to 10, how much credibility and moral authority does the City of Montreal have as a defender of freedom of speech? And I would like an answer to that question. Please give me a number, Mayor Kader. 12. Thank you, Mr. Edgar. Have a nice day. Thank you. Mon nom est Michael Fortin, je suis documentariste pour 99 Médias. Le 22 mai 2013, je filmais une manifestation qui est partie à la place Émilie-Gamelin, qui a duré environ 2 minutes. On s'est tous ramassés ici, tout près de la pizzeria. Il y a une souricière qui s'est mise en place. Une souricière qui, normalement, se faisait, et puis les caméras, les documentaristes comme moi, on pouvait toujours réussir à s'en sortir. Mais à ce moment-là, ça a changé, c'est devenu plus agressif. J'ai senti que les policiers voulaient m'embarquer aussi dans la souricière, même si j'étais sur le trottoir, j'étais correct, je filmais, j'étais dans une zone respectable, assez loin de l'action. Malgré tout, on a essayé de m'embarquer. J'ai réussi à me sauver et à rentrer dans la pizzeria. Le propriétaire de la pizzeria m'a laissé rentrer puis a barré la porte tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic, comme quoi que, je me suis senti visé, je me suis senti vraiment interpellé, puis on a voulu vraiment m'embarquer cette fois-là. Ça me fait penser que c'était comme un début d'une progression, d'une escalade qui, de plus en plus, faisait en sorte qu'on visait les journalistes indépendants, les documentaristes indépendants comme moi, qui dérangeaient ou qui étaient sur place, et puis qu'on a décidé délibérément de vouloir les embarquer. Et puis, délibérément, en 2014, on a vu des scènes où on a frappé des journalistes indépendants, sachant très bien qui ils sont, en sachant très bien quels étaient leurs rôles, et puis qu'ils étaient là pour témoigner. Moi, c'est Geneviève. Je m'implique au sein de GAPA. C'est un média indépendant, puis aussi avec 99% Médias. Le 7 avril dernier, donc le 7 avril 2015, pendant la manifestation féministe non mixte, donc je filmais en fait l'intervention du groupe de policiers anti-émeute. En fait, là, à 2 reprises, ils m'ont carrément projeté au sol avec leur bouclier. Bouge les gars, ça va. Puis aussi, j'ai senti là, à plusieurs fois que les coups de bouclier, en fait, là, ils s'approchaient dangereusement de la lentille de ma caméra. Donc, j'ai eu peur de ma caméra aussi. Et puis, ça a été assez violent comme intervention. Puis le lendemain, je me suis réveillée avec un bleu sur la hanche droite. J'ai eu mal à la fesse droite pendant 1 semaine, quasiment au point d'avoir de la difficulté à marcher. Le 9 avril et le 10 avril 2015, je me suis fait prendre en souricière, en fait, là, les 2 soirs. Donc, j'ai été arrêtée en vertu du règlement P6. Et puis, ça semblait pas vraiment être un enjeu pour les policiers, les policières que je sois là à titre de média. Hey. Juste 2 secondes. On reste pas proche des policiers. On reste. On peut juste filmer maintenant. Ouais, c'est correct, mais tu peux filmer de là-bas. Même chose pour toi. OK? Hey, wow! Tu restes ici. OK? Pas de problème, c'est que tu restes ici. Pas de problème. C'est-tu clair? Non, c'est-tu clair? Reste là. Le 23 avril 2015, à une manifestation contre la brutalité politique, je filmais en tant que média indépendant pour 99 Médias en live stream. Et puis, à la fin de la manifestation, quand la souricière est en train de se former, il y a des passants qui s'éloignent de la foule. Et puis, d'un côté de Sainte-Catherine, il y a la police anti-émeute qui essaye de repousser la foule dans l'ouest. Et puis, à l'est, il y a la police en vélo qui nous repousse vers l'est. Alors, les 2 polices qui n'ont pas leur itinéraire entre eux autres. Nous autres, on est coincés dans le milieu.
Et puis, quand on s'est fait repousser des deux bords, là, moi, j'ai reçu un coup de bicycle dans la jambe gauche qui m'a laissé 4 marques avec du sang. Et puis, un mois plus tard, j'ai encore des bleus sur la jambe. Quand ils nous retassaient, ils disaient aux passants de se tasser encore plus, sinon ils allaient le mettre dans le tas. Qui voulait dire dans la souricière, tout le monde qui était pas relié à la manifestation, mais si on restait puis on observait, ils nous allaient nous mettre dans le tas. Et puis moi, j'étais en train de filmer une des manifestantes qui était tombée inconsciente sur le trottoir. Quand on leur dit qu'on est 99 médias, souvent ils nous traitent de drôles de médias. Et puis qu'on est partial à la violence policière, brutalité policière. Ça, c'est faux. Dans mon cas, moi, ce que je veux filmer, c'est le militarisme et non la police qui est en train de frapper à chaque fois sur les manifestants pour aucune raison. Alors, quand ils nous disent ça, ça me choque à chaque fois. Vous êtes quel média? 99%? C'est fou, ça? Moi, j'ai pas à vous parler, monsieur Latin. Ah ouais, c'est ça, vous êtes 99, hein? J'écoute les reportages, puis... pas sûr. Vous allez pour les juifs. Carte de presse. Ouais, puis? Je dois filmer, de documenter ce qui se passe. Ben, c'est ça, tu t'en vas là-bas. Ça va par là. La carte de presse, elle dit que lui, là, il peut rester. Oh, on a le droit de documenter. Liberté de presse, on a le droit de filmer ce qui se passe. Exactement, à la même endroit que tous les manifestants. C'est pour ça qu'il y a une équipe de Radio-Canada de l'autre bord. Non, c'est pas différent. C'est exactement le même droit de presse. C'est exactement le même. Je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Merci. Donc, moi, c'était le 3 mai 2015. C'était la manif des secondaires, 2 jours après le 1er mai. Donc, il y avait une centaine d'étudiants environ. L'itinéraire avait été donné. C'était une manif légale. Donc, à un moment donné, les manifestants ont passé sous le viaduc de Berry, coin Berry, Ontario environ. Moi, je suis restée en haut du viaduc avec les policiers. C'est là qu'il y a un policier qui m'a dit « Reste là, je vais te prendre en photo ». Donc, il m'a pris en photo. Puis là, je lui ai demandé si c'était juste pour me faire peur. Il n'a même pas eu le temps de répondre qu'il y a un de ses collègues qui était tout près de lui, que j'avais même pas vu, qui m'a dit « Tu travailles pour qui? T'es pas un média? » Puis là, j'ai dit que je travaillais pour 99% médias. Puis là, il m'a dit que si je travaillais pour 99% médias, lui, il est un média autant que moi. Puis moi, j'ai dit « Monsieur, mais vous êtes un policier, vous n'êtes pas un média. » Bref, ça avait aucun sens. Puis là, c'est là qu'il m'a dit « On fait ça pour la même raison que vous le faites, c'est pour vous watcher. » Une deuxième fois, c'est le 30 mai, à la manif de soir qui a parti au parc Émilie-Gamelin. Ça, j'ai été prise en souricière, coin Désiry-Rouen, vers 20h30. Quand je leur ai dit que j'étais un média, ils ont ri, puis ils m'ont dit « Montre-moi ta carte média ». Donc, je leur ai montré, puis ils ont encore plus ri. Puis là, ils ont dit « Ah, c'est 99% médias, eux, ils sont très impartials ». Puis là, je leur ai répondu comme TVA. Puis là, je me suis rendu compte après que dire d'un média qui est impartial, en fait, c'est très positif. Mais ça, bon. Donc, c'est ça. Puis, il disait encore que j'avais aucune crédibilité parce que j'avais la carte qui avait pas de crédibilité. Puis, bref, j'avais pas de crédibilité parce que j'étais pour 99% médias. Est-ce que les autres médias, ils ont le droit de rester? Parce que nous autres, on est médias. On est médias, les autres médias, les médias de masse sont là. Excuse-moi, non, ça là-dessus, je vais vérifier, regarde, notre droit est garanti. TVA, ils ont le droit de rester? Radio-Canada, ils ont le droit de rester? Les trois, on est ensemble, du même. Quel média, ça? 99% médias. Circulez, ça. Vous connaissez, vous savez qui on est. Vas-y, circule. Pourquoi vous sortez, dans ce là pourquoi vous sortez pas les autres? Hey, come on, là. Regarde, juste sur le coin, là. Come on. On va aller dans le carré des médias avec eux autres, avec TVA. TVA, ils vont-tu filmer qu'on se fait dire de circuler? Ma liberté d'expression à moi, en tant que média, est totalement brimée. On voit clairement qu'ils ne voudraient pas que je sois là. Ils s'en foutent que j'ai une carte de presse. On est les
quasiment les premiers visés parce qu'ils savent qu'on a des caméras, qu'on a des micros, puis que les gens nous écoutent parce qu'on montre ce qu'on fait. Donc, moi, je trouve ça totalement aberrant et ça m'attriste beaucoup. Puis je suis contente d'avoir ma carte média, même si, au fond, ça fait pas vraiment de différence parce que les droits de la personne ou les droits des médias, ils sont brimés, qu'ils soient comme on est gros. I believe that the freedom of the press here in Montreal has been gravely affected by the members of the Montreal Police Service due to the fact that they do not consider independent media, student media, or any other types of media that are not mainstream to be accredited or to be capable of covering such events, and they treat us like we're nothing. And that, in my opinion, is terribly bad because everybody has a right to speak out, and I believe that Montreal police are repressing that very right. On May 23rd, 2015, I was covering a protest for the McGill Daily newspaper. I was photographing a detained protester sitting at the corner here of Bleary and St. Catherine when, upon a dispersion operation, I was pushed and grabbed by a member of the SPVM's riot squad. Upon questioning why he was moving me so aggressively, he became extremely angry and ran towards me, grabbing me, saying that he can do whatever he wants. Upon showing him my press pass and media identification cards, he stated that I was an amateur and that I was not a real photographer and that I should leave the area immediately or he will arrest me. And upon questioning this and trying to show him my ID again, he grabbed me and pulled me aside here at the intersection with another member of the riot squad and began to grab my media identification card, twisting it around my neck, pushing me into the wall behind me here, and putting his hand into my throat. Then threatening he would arrest me again if I did not leave immediately, pushing me towards the intersection here at St. Catherine. And upon me trying to leave while still questioning, walking away, he grabbed me by my bag, dragged me down the side here, put me with the detained protester, and they pushed me to the ground, cutting my knee. And they also ticketed me, stating that only Media Relations could clear my ticket. Upon contacting Media Relations, I was then told that it is impossible to do that and that the officer must have lied to me, therefore. He also threatened me after receiving my ticket that if I tried to attend a protest again, or I was ticketed or caught with a fine at a protest, I would be not only banned from attending protests, but I would also receive a ticket which is non-contestable and would probably be charged and put in jail for no reason. C'est quelque chose de très troublant tout ça, parce qu'on s'intéresse à la liberté de presse des journalistes indépendants, mais aussi s'intéresser à la liberté de presse des documentaristes qui, dans le fond, font du cinéma, qui témoignent de ce que vivent leurs contemporains. C'est un travail très, très important qui s'inscrit dans une tradition. Alors, si on répresse ce type de cinéma-là, où est-ce qu'on est rendu comme société? Je rejette toute prémisse de parler en termes de répression policière. On est ici au Square Phillips où des centaines de manifestants se sont mis en branle et je vous dirais à peine quelques minutes après que les gens se soient mis à marcher, l'escouade anti-émeute est arrivée rapidement et là, les choses se sont mis à dégénérer. On a lancé des projectiles sur les gens de gaz irritant dès les premières minutes. La cavalerie est arrivée sur Sainte-Catherine. On a vu le Black Bloc arriver et là, vraiment, on sentait une tension incroyable dans les rues du centre-ville de Montréal. Même nous, les journalistes, les policiers étaient très tendus. Ils nous disaient « reculez, reculez, sinon on vous arrête, on procède à des arrestations ». Et ça, c'est extrêmement rare quand on couvre des manifestations au centre-ville de Montréal que les policiers nous invectivent, nous, les médias. Il devient de plus en plus futile et légalement hasardeux de discriminer entre médias dits traditionnels et reporters indépendants. Les droits d'expression, d'accès aux moyens de communication et à la liberté de presse sont essentiels à toute société qui se prétend démocratique. La Ville de Montréal et le SPVM ont l'obligation de respecter ces droits. Je suis très fier de nos forces policières. Ça, c'est bon, très bien.
the way.